suis ravi de vous retrouver à la fois sur Instagram, grâce à Marion, et puis sur Facebook, grâce à Juliette, et surtout ici réunis grâce à Julia, c'est des gens. Je suis ravi de t'accueillir. On peut peut-être enlever les masques, finalement, regarder nos distances de sécurité sanitaire, comme on dit. Mais je pense que ça sera quand même beaucoup plus sympa pour les gens qui nous suivent de nous voir sans les masques. Hein. Donc, bienvenue pour cette nouvelle série d'émissions. Ça s'appelle Un verre et une assiette. Le verre, on commence à les apercevoir ici, avec même quelques bouteilles, pour histoire de remplir les verres, mais aussi une assiette qui va se garnir avec toutes ces belles choses dont tu vas nous parler. Donc voilà, c'est une nouvelle série. Merci d'être avec nous. Parlez-en tout autour de vous. Hein. C'est fait avec l'Union de la Sommelier française et Vin et Société. Et le hashtag, c'est Un verre, une assiette. Jusqu'au mois de février, et plus si affinité, on va passer en revue comme ça toutes les régions françaises. Et nous commençons avec une des plus belles régions qui soit. Et la merveilleuse Julia parmi nous, puisque c'est la région niçoise, n'est-ce pas? La Provence, nous accueillons aujourd'hui. Alors on n'est pas à Nice. Non mais on n'est pas loin, on est dans l'ambiance. Hein. On n'a pas les cigales. On entend peut-être un petit peu le brouhaha de la vie parisienne, puisqu'on est à Paris, boulevard Haussmann, au bistrot du Sommelier, mais on est dans l'esprit niçois. Donc Julia, vous êtes née, tu es née le lendemain de Noël, histoire de faire quand même Père Noël. Exactement. Voilà, et le lendemain, le 26 janvier 1994. C'est moi, Julia, j'arrive à Nice. J'ai vécu 17 ans là-bas. Je me suis formé dans un restaurant étoilé à Nice. Et puis après, je suis arrivé à Paris, soi-disant pour 1 ou 2 ans. Ça fait 8 ans et je suis encore là. Oui, si je peux me permettre, j'ai eu la même visibilité des choses, parce que moi, ton père est comptable. Ouais. Mon père était comptable, même expert comptable. Donc le milieu de la comptabilité, il rêvait, son père comme le mien, il rêvait qu'on fasse finalement comme eux, qu'on reprenne un cabinet au conseil d'expert sur le compte et tout finalement. Pas du tout, on est opté pour la gastronomie. Ça c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est l'origine italienne. C'est vrai. Parce qu'il y a la partie sicilienne. D'ailleurs on a Maria ici, qui est notre collaboratrice enceinte, qui est d'origine sicilienne. Alors, moi c'est pas aussi bas, c'est la Ligurie, parce que la famille de côté de ma maman, effectivement c'est Ligurie. Et puis aussi, et surtout peut-être, on a fait tous les deux l'école de Nice. Parce que moi j'ai fait le lycée de Nice à l'époque rue de France. Toi tu as fait Paul Augier, que je connais bien parce que j'y suis allé un certain nombre de fois depuis. Donc on a subi finalement, c'est gentil pour tous nos professeurs, hein. C'était juste une petite, même pas une boutade, c'est juste un mot de l'esprit. Mais on a vécu, on a bénéficié de cette formation effectivement dans ce merveilleux environnement niçois. Alors Paris, c'est pas qu'une femme, non. Mais quand même, La Fontaine a bien fait de couler, comme on dit, hein. Et ça fait beaucoup d'encre, puisque 21 ans, plus jeune chef étoilé du monde, quasiment, de France en tout cas, mais bon, on va considérer quasiment du monde, donc bravo déjà, et puis depuis le parcours continue. Aujourd'hui, je crois que pourtant c'est malheureusement pas trop d'actualité, parce que le nom de ton restaurant c'est Bisous, et en ce moment on n'a pas le droit de se faire des bisous. On a le droit d'aller au restaurant par contre. Ça, on vous attend, hein. Au 5 rue de Pontoise, Baïetta, dans le 5e arrondissement de Paris. Il n'y aura pas de bisous, mais... Ouais, mais on peut faire des bisous avec le cœur aussi. Voilà, c'est pas obligé. Le bisou, c'est pour nous provençal, hein, et latin et sicilien, j'en parle même pas. Le côté tactile est super important. Donc on s'embrasse, on fait un bisou. Il y a même monté aussi un bistrot, etc., qui s'appelle Le Beau. Le Beau, c'est aussi bisou. Plus un bar à manger caribéen, parce que mes 2 associés sont martiniquais. Donc pour venir déguster un cocktail, un petit verre de rhum. Donc vous avez compris que la prochaine fois, on va faire un truc sur les Caraïbes. On salue d'ailleurs nos amis des Caraïbes en général, et notamment de Saint-Barthélemy, parce qu'on est en train de développer une association de sommeliers à Saint-Barthélemy. Vous qui nous suivez à travers le monde, sachez qu'effectivement, on va peut-être évoquer un jour cette belle partie effectivement de la France, et notamment ces rhums extraordinaires, ceux de la Martinique en particulier, mais ceux des autres îles également. Alors, la cuisine niçoise, c'est quoi pour toi en quelques mots? Partage, convivialité, le goût, la simplicité aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une recette simple, mais... Très tradie, quelque part. Revisiter sûrement, mais très tradie. Et c'est une cuisine, moi je considère la cuisine niçoise comme une cuisine d'abord de produits, et Dieu sait s'il y a plein des marchés magnifiques, celui de Nice bien sûr, mais celui de Cannes et ceux d'ailleurs, des petites villes moins connues. Premièrement. Deuxièmement, les couleurs, il y a plein de couleurs. À Nice sur le marché, si je ne me trompe pas, les tomates, j'ai eu des tomates
avec un panel de couleurs comme ça. C'est juste embaumant et les yeux en profitent. Aussi tous les autres légumes extraordinaires, des agrumes, les citrons. Bon, c'est menton, mais on les accepte. C'est à côté, c'est à côté. Voilà. Bon, Gréco, si tu nous suis, il n'y a pas de problème, nous sommes là aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des produits, c'est une cuisine de produits. C'est une cuisine aussi presque de rue, entre guillemets. On mange souvent dehors, il fait beau tellement une bonne partie de l'année que quelque part, on consomme en tout cas à l'extérieur, au bord de la mer. Oui, c'est facile de grignoter, une petite soca, une petite pisse saladière, une petite tour de bled, avec un petit rosé. Voilà, ça c'est vrai. Ça sauverait bien la convivialité dont tu parlais tout à l'heure. Ça c'est génial. Et puis c'est une cuisine aussi. Moi j'ai une grand-mère qui était donc italienne, qui a vécu ensuite en Provence, du côté de Saint-Tropez, à Gonfaron précisément. Et c'était beaucoup des cuisines de femmes. La tradition culinaire était beaucoup transmise par les femmes, finalement. Peut-être plus que par les hommes. Moi, mes grands-mères ont toujours cuisiné et mes grands-pères, moins. Et donc tu incarnes tout ça avec une génération actuelle, mais c'est un peu ça l'esprit. Ça anime, on sent que pour toi c'est quelque chose qui, depuis ta naissance quasiment, t'es animé comme ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, je suis ravi de te voir. Alors, cuisine, Nice, tout ça, mais ça s'appelle un verre, une assiette. Donc, bien sûr que le verre a son importance. Alors, le verre pour l'instant est vide, mais c'est une vision de l'esprit aussi, un verre. On a de quoi le remplir. Donc, j'ai apporté ce soir quelques vins provençaux qu'on va goûter tout à l'heure. Je vais te laisser faire la recette, on va regarder ensemble. Et puis moi, je vais aussi parler des vins. Mais donc, en Provence, il y a tellement de vins intéressants. Je suis sûr que Julia va nous analyser ça gustativement. On va voir ça tout à l'heure dans un instant. Mais la Provence viticole, d'abord, c'est une des plus anciennes régions viticoles françaises. Parce que l'influence est faite beaucoup par les Grecs et les Romains. Et ils sont arrivés là chez nous, à la Gaule de l'époque, par le sud de la France. Donc effectivement, le développement de vignobles provençaux, il y a des milliers d'années, 2600 ans d'histoire, dit-on, peut-être davantage encore. Alors, il y a des vins très connus, Bandol par exemple, et ses rosés, Bellay, que je suis sûr Julie adore, parce que c'est juste au-dessus de Nice. J'en étais sûr, le Clos Saint-Vincent notamment, le château de Crémal, le château de Bellay, tout ça, il y a des propriétés magnifiques. Et je salue nos amis sommeliers niçois. Ça, c'est des belles appellations. Cassis, à côté de Marseille. C'est vrai que c'est juste à quelques kilomètres de Marseille. Et il y a ce vignoble notamment qui produit des vins blancs à partir de Marseille qui est magnifique. La petite appellation, rare appellation, on est dans des lieux magnifiques abrités par la fameuse Sainte-Victoire, qui a droit d'ailleurs à sa propre appellation. Il y a quelques sous-appellations de Côte de Provence. La Londe-les-Morts, Fréjus par exemple. Il y a également le Plan de Dieu, enfin, etc. Il y a d'autres, Pierrefeu, d'autres sous-appellations. Parce que même si on a une vision générale de la Provence, bien entendu, quand on est sur place, il y a plein de terroirs assez différents. Donc vous voyez, une grande diversité. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour vous donc, un blanc du secteur d'Aix-en-Provence. Donc ici, pays d'Aix-en-Provence, l'appellation. C'est juste au nord d'Aix-en-Provence, à la limite avec le Luberon. Donc là, on est vraiment à l'intérieur des terres. Ensuite, le fameux château Rasque, qui est un très joli domaine, puisque le château Rasque fait partie un peu des légendes de l'appellation Côte de Provence. Donc on est du côté de Taradot, dans le Var. Et puis, pour illustrer l'appellation Coteaux-Varois, j'ai choisi le château La Calice, le fameux vin de Patricia Ortelli. Là, on est à l'intérieur des terres, du côté de Pontévès, en remontant effectivement du côté de Hops, célèbre pour ses truffes et ses huiles d'olive. D'ailleurs, on fait un petit coucou à notre Olivier. C'est vrai que voilà, il porte bien son nom et le symbole de l'Olivier est très fort et j'aime beaucoup. Je suis sûr que Julia aussi. Et voilà. Donc voilà un petit peu le parcours que je vous propose. Je vais ouvrir les bouteilles. Pendant ce temps, peut-être on va se rapprocher. Je vais laisser Julia vous expliquer un peu ce qu'elle est en train de concocter parce que d'abord c'est beau et je suis sûr que ça va être très bon. Soyez attentifs de Guillaume, notre chef de cuisine, qui peut peut-être venir, Guillaume Saluel, le chef du bistrot du sommelier. Vous pouvez vous approcher pas trop de Julia, vous pouvez enlever comme ça le masque ou si vous voulez le garder pour observer, voir un petit peu ce qu'elle nous concocte. Comme on l'a évoqué, on va faire un plat simple aujourd'hui ensemble. Donc moi je suis partie sur la salade niçoise, bien sûr. Donc on disait tout à l'heure, des beaux produits, voilà, la simplicité. J'ai commencé avec ma tête d'ail où j'ai bien frotté mon plat parce que dans la salade niçoise, il n'y a pas d'ail forcément dans la sauce, on n'en rajoute pas, mais par contre on va venir frotter notre plat pour que les odeurs se transmettent après dans toute la salade. Donc j'ai frotté mon plat avec une belle tête d'ail violette de Nice. Après j'ai commencé avec mes belles tomates cœur de bœuf bien mûres. C'est mieux, il y a encore plus de goût, plus de jus. Et là je vais commencer à mettre tous mes condiments. Donc la salade niçoise c'est vraiment
que des crudités. Donc le seul élément cuit qu'on aura, ça sera les œufs durs tout à l'heure. Donc là, on va s'amuser avec un peu tous nos légumes crus, les poivrons salades, les tomates, les artichauts qu'on va tailler finement, les radis, les cébettes. Voilà, on va faire une petite salade gourmande avec ce qu'on a dans le potager, avec ce qu'on trouve au marché. Voilà, moi, à l'époque, quand j'étais encore à Nice, c'est vrai que j'entendais souvent avec mes amis, ah non mais moi c'est ma mamie qui a la meilleure recette de salade niçoise, ah mais non c'est ma tante, parce que voilà, chacun a sa petite astuce, le petit légume qu'il rajoute, voilà, on n'est jamais d'accord, mais c'est un peu ça aussi qui fait la magie de ces plats là, quoi. Donc là on émince un peu en sifflé comme ça. Exactement, donc soit des oignons frais, soit des cébettes, en fonction de ce qu'on a, ce qu'on trouve. Bon, j'oublie pas le vin en parallèle, mais vas-y, je t'en prie. C'est important d'ouvrir les vins, la calice. Bon, je sais que normalement on fait pas trop de bruit, mais bon, hein, voilà, quand même néanmoins, toujours sympathique ce petit bruit. Donc les petits artichauts, violets. C'est un type d'artichaut particulier, c'est des violets de petite taille, c'est ça? Exactement. En même temps, les violets, ils sont vraiment plus gros, c'est ça? Tout à fait. Pour ça, nous, chez nous, on les appelle les petits violets. Donc on voit bien pourquoi on les appelle ainsi. Comme tu disais, ils sont petits et ils sont violets. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce pour les tourner rapidement. Juste, on va tourner, c'est-à-dire les tailler finalement, c'est pour les gens qui nous suivent. C'est un peu, oui, les éplucher pour pouvoir récupérer que le cœur. Surtout là qu'on va le manger cru, soit bien tendre, on enlève les premières feuilles. On le réserve dans l'eau pour pas qu'il s'oxyde. C'est vrai que nous, l'artichaut, on le mange de plusieurs manières, cuit, les feuilles, beaucoup aussi en salade crue, en carpaccio. L'été, c'est très rafraîchissant, c'est croquant. Voilà, moi, depuis que j'ai commencé mon apprentissage, l'artichaut, c'est un légume que j'utilise beaucoup et qui se marie très bien avec le poisson. Voilà, d'où le terme tourner aussi, quand ils sont un peu plus gros, c'est vrai que on a tendance à les tourner comme ceci pour enlever l'excédent. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la cuisine? La gourmandise. Moi, je cuisinais pas trop avec mes grands-mères et ma maman, mais par contre, à chaque fois qu'elles cuisinaient, je mettais mes doigts un peu partout. Voilà. Et à 12-13 ans, je voulais faire quelque chose manuel et je me suis dit, voilà, j'ai toujours aimé la cuisine, j'adore manger, je suis très gourmande, j'adore les repas de famille. Pourquoi pas, je vais voir, je vais me lancer. Et du coup, à 14 ans, j'ai commencé le lycée hôtelier à Nice. CAP? CAP cuisine en 2 ans. Et c'est vrai que bon, c'est pas facile les débuts parce que entre la vision que tu peux avoir à 14 ans de la cuisine et ce qui se passe vraiment quand tu arrives, c'est vrai que j'ai des belles anecdotes de début, je comprenais rien à ce qui se passait. Dans mon restaurant à Nice, ils annonçaient à chaque fois que des clients rentraient dans le restaurant, par exemple, ils disaient 2 qui passent, 4 qui passent. Et je me dis, mais c'est bizarre, il y a un mesquine mexicain ici. Enfin, voilà, au début, il y a une adaptation avec le vocabulaire. Mais voilà, c'est un vrai métier de passion, de partage. On m'a toujours voulu me montrer plus. Et c'est vrai que voilà, c'est un vrai métier de passion et on a de la chance de faire ce métier. Vraiment. Mon père m'a dit que tu ne peux pas faire de comptabilité, fais de l'hôtellerie, de la restauration, fais ce que tu veux, mais commence par faire de la cuisine, parce qu'au moins en cuisine, tu ne mourras pas de faim. Ça c'est vrai. Le côté extrêmement pratique des parents. En général, on n'a pas grand chose dans le frigo, mais par contre. Il faut débrouiller. Vous arrivez toujours à manger quelque part. Ça c'est vrai. Alors les produits, on a déjà vu un certain nombre de choses. Ça c'est sur des radis particuliers. C'est les radis longs, on peut en trouver. Là c'est plus trop la saison, mais il y en a des très jolis aussi en été de couleurs, violet, jaune, blanc.
Moi, quand je fais ma salade niçoise au restaurant, j'aime bien les utiliser parce que du coup, ça amène beaucoup de couleurs. Et là, voilà, on est sur des radis classiques avec ce côté petit pois, un peu poivré qui vont emmener. Désolé, tu en as parlé peut-être un peu de ce Pas encore. parce que Pas franchement, encore. et oui, je suis désolé, je ne peux pas en profiter, mais qu'est-ce que ça sent bon! C'est juste incroyable. Alors, elles ne sont pas toutes la même couleur, c'est des questions de maturité, je suppose, Exactement. ou de type d'olives différentes. C'est pas des olives différentes. Là, on est sur des olives taillages parce que j'ai pas trouvé les olives de Nice, mais elles ont un peu les mêmes particularités parce que ce sont déjà des petites olives, pas les grosses olives. Et voilà, elles sont vraiment fines et elles ont un goût. Très concentré en Ah oui. Je peux en piquer une? Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Désolé, il y en avait même deux, c'était quoi? Incroyable. J'adore. En fait, c'est ce qui va venir aussi faire un peu l'assaisonnement de la salade. Oui, parce que ça apporte à la fois du fruité, c'est exceptionnel, et un peu de salinité. Exactement. Et les anchois alors? Alors là, j'ai voulu Là aussi, ça sent plutôt bon. Hein. pas rester sur des anchois classiques au sel, c'est des anchois de Cantabrie qui sont fumés, qui sont désarrêtés sur le bateau, juste exceptionnel, que c'est un produit que j'adore. Je travaille l'entends bien, mais en je général le repose pas, sur je ma vais le manger aussi. saladière. Là, c'est presque des feuilles d'anchois, ça, tellement c'est fin comme ça. Mais par contre, en goût, c'est. Ils ont été faits au rouleau. Hein? Personne ne me voit, donc j'en profite. Hein. Des anchois de Cantabrie, c'est De ça? Cantabrie, oui, exactement. C'est la marque, c'est le lieu? Non, le lieu en Espagne. Donc, qui sont directement désarrêtés sur le bateau. La qualité est juste exceptionnelle. Et effectivement, ce léger côté fumé, ils sont finalement pas très salés. Non. Le fait de fumer fait qu'on utilise un peu moins de sel pour les garder peut-être. Exactement. Mais je pense que ça ira très bien avec le vin blanc, sur l'anchois peut-être pour casser. Bon, souvent, puisque tu évoques le vin, souvent le rosé finalement est de mise en Provence. Beaucoup. Et c'est vrai que les gens s'assoient et finalement, s'ils veulent autre chose que du rosé, c'est presque une procès verbal pour dire que vous êtes sûr que vous voulez autre chose que du rosé. C'est vrai, à Nice. On boit beaucoup de rosé, Mais surtout l'été. Le Bélé qui est juste sur le Nice est très intéressant pour son rosé certes, pour ses rouges, mais aussi pour ses blancs. C'est vrai que les blancs vont très bien avec les cuisines aussi les poissons. Oui, on mange beaucoup de poissons grillés, on mange beaucoup de plats de poissons. Donc, les soupes de poissons, la bouillabaisse. Ok, la bouillabaisse c'est plutôt Marseille, c'est vrai. Ouais, mais moi je la fais un peu revisiter au restaurant et c'est vrai que je préfère largement être sur un blanc, même de temps en temps sur un rouge léger sur la bouillabaisse que sur un rosé parce que c'est vrai que sur des plats aussi cuisinés en sauce, je trouve que ça se marie mieux. Donc là, nos petits artichauts, juste. Il faut d'abord finir de travailler avant d'être récompensé. Mais néanmoins, je profite pour anticiper un peu sur les plaisirs et effectivement de goûter ces deux vins. Moi, j'ai commencé à me servir avec le rosé. C'était spontané, hein, mais c'est vrai que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je faisais un rosé et deux blancs. C'est pas tout à fait le pourcentage de la région, mais c'est le pourcentage pour ce soir en tout cas, parce qu'il me semblait que le blanc était effectivement plus de mise avec cette recette. Évidemment, ce rosé de la Calice, vous avez compris, c'est le Haut-Var. Donc des rosés de fraîcheur, des rosés en couleur pâle certes, mais beaucoup d'arômes, et surtout des arômes frais, un petit peu acidulés. C'est à la fois fruité, floral, c'est aérien, c'est vraiment assez séducteur. Je te laisserai goûter tout à l'heure, on ne peut pas faire tout en même temps. J'en parle deux parce que c'est tellement bon. Et puis moi j'ai goûté l'anchois, l'olive, vous avez compris que quelque part il faisait un peu soif. Tout ça avec modération, on est bien d'accord, mais quand même il faut raison garder. Hein. Que du bonheur. Pendant que tu prépares les œufs, d'enlever la coque de l'œuf, ça s'appelle? On appelle ça écaler des œufs. Écaler. Exactement. On cale les giroliers en Provence, mais on écale les œufs, c'est ça? Exactement. Voilà. On est toujours un peu décalé finalement en Provence. C'est ça qui fait le charme aussi. Il y a un côté un peu poivré dans le vin qui est remarquable également. Et puis en bouche, c'est juste un bonheur. Je décris un peu le bonheur. Hein. Bah, il faut. La façon de c'est vrai sommelier. que nous, on sent, on goûte. Exactement. On le regarde, il est beau, la couleur est flamboyante. On
dansant, c'est séducteur, et on goûte. Il y a un côté charnel, bien sûr, quand on goûte le vin. Donc, même si on n'en prend pas beaucoup, il faut être raisonnable, je le dis souvent, mais néanmoins, il faut faire ça avec une certaine délectation. Et sans trop d'a priori, goûter un vin, c'est s'ouvrir sur les autres, c'est la rencontre avec les vignerons, avec une histoire, une culture. Et de en Provence, on l'a évoqué tout à l'heure, est ancienne. Elle est structurée, cette histoire. Et en même temps, elle est extrêmement moderne, parce que tous ces vins-là, c'est vrai que ce sont des vins que l'on peut boire. Et aujourd'hui, notamment les rosés, sont partis à la conquête de la planète. Et la cuisine provençale en bénéficie, et vice-versa. Alors, l'huile d'olive, parce que là, c'est un roman, l'huile d'olive. C'est laquelle? Il ne faut pas avoir peur. Hein? Alors, là, on est sur une huile d'olive vierge extra. Olivienco, Olivienco. Belle Maison. Ouais. C'est quoi? C'est la baie des Anges derrière? C'est quoi? C'est par là, quoi. Pas exactement. Pas exactement. C'est un peu plus loin. Mais en tout cas. Ouais, c'est moins urbain, en tout cas. Exact. Là, on est quand même, on est dans la nature. Du coup, forcément, le sud, c'est l'huile d'olive. Voilà, nous, on utilise beaucoup d'huile d'olive, pas beaucoup de beurre, mais voilà. Pour la salade niçoise, tout simplement, on fait même pas de vinaigrette. Moi, je lui juste fleur de sel, tour de moulin à poivre, huile d'olive et basta. Tout ça a l'air. C'est juste magnifique. Franchement, on trinque. On y va. Allez, on va trinquer, on va parler un peu vin aussi. D'abord à cette belle recette, franchement, ça me donne envie. On va peut-être pas la manger tout de suite devant vous parce que j'ai peur que ça soit un peu frustrant. Mais on se réserve le droit de goûter, chef, tout à l'heure. Ah, bien sûr. Si tu nous permets, de faire goûter un peu l'équilibre du bistrot du sommelier aussi. Et côté vin, alors, qu'est-ce que tu aimes comme type de vin? Est-ce que les vins te parlent un peu? Parce que les chefs, c'est pas nécessairement avec la même formation. C'est pas le même métier, c'est vrai. Le goût se forme par la cuisine. Moi, c'est ce que j'ai constaté en tant que sommelier, parce que moi, je suis cuisinier. J'ai fait aussi un CAP cuisine, un BEP cuisine, même parcours au départ. Et ensuite, j'ai fait un bac pro, enfin, un brevet de technicien, ça s'appelait à l'époque, correspond au bac pro aujourd'hui, et un BTS à Nice, d'option cuisine, mais toujours avec la sommellerie. C'est d'ailleurs à Nice que j'ai rencontré des confrères qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment l'école hôtelière aussi, avec moi, Hervé Wiesel, qui aujourd'hui produit des très jolis vins dans le Roussillon. On aura l'occasion d'en reparler quand on évoquera le Roussillon. Et puis également Anne-Marie Caranta, qui est toujours à Nice d'ailleurs, qui est dirigeante d'hôtel aussi à Nice, et qui a été, tous les deux ont été meilleurs jeunes sommeliers de France, avec Michel Dolange, le professeur à l'école hôtelière. Franchement, on a vécu des bons moments. C'est vrai que nous, en CAP cuisine, on n'a pas forcément de formation sur le vin, mais j'ai eu quand même la chance de travailler avec des sommeliers dans les restaurants où j'ai fait mes apprentissages, où j'ai travaillé. C'est comme ça qu'on m'a appris un peu au fur et à mesure. Et maintenant, je m'amuse un peu avec mon associé en salle, il me donne des vins pour le service, il me dit quelle région? Voilà, j'essaye de. Mais c'est vraiment passionnant le vin aussi. Donc c'est ton associé aujourd'hui qui s'occupe de la carte des vins? Ouais. Et la carte des vins, elle est essentiellement méditerranéenne? On essaye de plus en plus. Mais on a toutes les régions, principalement en Bourgogne, parce que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que petit à petit, on essaye d'étoffer la carte Provence. Là, on travaille avec Château Roubine, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à l'époque. Et j'adore. Côté de l'Orbe. Ouais, On salue notre ami d'ailleurs Bruno et ses truffes finalement. On aurait pu faire un thème de truffes. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que c'est quand même en Provence et notamment dans le Var. Et le Haut-Var, je citais tout à l'heure, il y a pratiquement la plus grande partie de la production française avec le Vaucluse. On parle beaucoup des trucs du sud-ouest, il y en a aussi un certain nombre là-bas. Et finalement, beaucoup viennent du sud-est. La fameuse Rhône. Donc ce vin, est-ce qu'il te parle? Parce que la cuisine parle, c'est souvent référence à des souvenirs d'enfance, culturels, etc. et souvent familiaux. Le vin peut l'être aussi, même si le vin finalement, on le découvre un peu plus tard. Je pense qu'on met du temps à apprécier le vin. C'est un alcool, je trouve. Au début, j'aimais pas du tout le vin rouge, maintenant je l'apprécie et c'est un alcool d'ailleurs que j'adore. C'est vrai qu'au début, notre palais n'est pas forcément. Je pense qu'on a besoin de former son palais et de l'éduquer, et comme la cuisine. Exactement. Alors, un alcool, c'est peut-être un peu restrictif parce que finalement, c'est une combinaison hydroalcoolique. C'est très à la mode en ce moment, hydroalcoolique, mais c'est comme ça qu'on définit le vin. Et il y a essentiellement de l'eau d'ailleurs, de l'eau pure, végétale, qui est quasiment distillée par le ciel,
Et ensuite, effectivement, une partie de vin. Et c'est la combinaison des deux, plus bien sûr tous les éléments, les acides aminés, les acides minéraux, etc., les pigments colorants, les vitamines, etc., toutes les composantes qui font ce distinguo particulier, dû à un terroir particulier. Et en Provence, on a plein d'influences géologiques et climatologiques. Parce que quand tu es au bord de la mer et que tu fais quelques kilomètres, que tu vas dans l'arrière-pays, à un moment donné, il fait très chaud. Le pierre-feu de Provence. Les pierres prennent feu, c'est comme ça que le terme pierre-feu. Et quand on remonte ensuite sur les contreforts, et notamment ici dans les Côtes-d'Arrois, on retrouve tout de la fraîcheur due à l'altitude. Donc on est toujours en Provence, mais finalement il y a un distinguo. Et pareil, il y a la fameuse dépression permienne provençale qui a donné une géologie particulière. Quand on est plus près de la mer, à certains endroits on est sur des massifs très rocailleux. Cassis par exemple c'est très calcaire. Et si on rentre à l'intérieur de terre, on peut avoir des argiles, on peut avoir des sables, et ça donne des profils de vin distincts, avec un encépagement, des types de raisins qui sont aussi très diversifiés. Le Grenache fait partie des légendes, le Cinsault également, le Tour en Provence aussi, il ne faut pas l'oublier, du Cabernet Sauvignon, certaines appellations, je pense à Cotodex par exemple, on peut avoir des pourcentages non négligeables de Cabernet Sauvignon qui est planté depuis très longtemps là-bas, également en rouge des Syrah, en blanc du Rolle, le fameux Vermentino, mais aussi des clairettes magnifiques, notamment du côté d'Aix-en-Provence. La clairette de Die, mais même du côté d'Aix, la clairette rose, qui est magnifique également. Donc il y a toute cette diversité de cépages qui donne des vins assez remarquables. C'est vrai qu'on a la chance d'être entre les montagnes et la mer. Exactement. On a ça un peu en Corse aussi, cette expression. Mais en Provence, on a vraiment ça comme ça. Et avec des influences, parce que Nice, c'est une certaine influence culinaire. Quand on revient vers Toulon, c'est encore autre chose. Et quand on vient sur Marseille, il y a encore des traditions culinaires qui sont un petit peu différentes. Mais qui se rejoignent. Provençal, mais il y a cette culture forte qui est issue de la langue aussi. Le Nissard, c'est pas nécessairement le provençal qu'on parlait à l'époque à Marseille, par exemple. Et Nice a toujours eu cette entité particulière, qui est un peu l'élément frontière entre l'Italie et la France, quelque part. Et c'est l'indépendance niçoise qui a fait qu'il y a eu, culturellement parlant, au niveau cuisine, mais aussi vin, une identité forte qui s'est développée. C'est intéressant. Du coup, c'est unique. Alors on va passer peut-être en blanc un peu, parce que c'est vrai que le rosé, c'est super sympa. Le blanc, donc le blanc que j'ai servi, je vous donne aussi le rosé se prête bien à la chaleur d'aujourd'hui. C'est vrai, il ne faut pas le cacher. Oui. Et je pense que notamment avec la partie tomate, le rosé ça va particulièrement bien. Déjà, il y a une logique de couleur, mais même en termes de goût, la pertinence fruitée de la tomate et du rosé c'est bien. Par contre, je pense que pour le reste de l'assiette, de cette salade niçoise, Maïd et Julia, je pense que le blanc, globalement, va être plus adapté. Donc là, on est sur un blanc du secteur de Taranto, donc on est un peu à l'intérieur des terres, qui a obtenu une très jolie médaille au concours des vins de Provence. On peut estimer que cela a été apprécié en tout cas ce jour-là par les jurés. C'est le millésime 2019, comme d'ailleurs les autres vins que nous goûtons aujourd'hui. Donc là, tout à l'heure, on était très fruits, très aguicheurs en termes de fruits. Là, on est plus floral, presque un peu printanier. On a un côté végétal frais, un peu aérien, qui est très agréable aussi, aromatiquement parlant. Puis beaucoup de volume en bouche. Ouais. Un petit conseil de sommelier, servez pas les vins glacés, c'est un peu dommage. Si le vin est bon, il supporte une température légèrement supérieure. Méfiez-vous de l'environnement. Là, ce soir, on est en direct, et donc voilà, il est bientôt 19h, c'est parfait. Le soleil s'est couché, il fait encore doux. Si vous êtes en plein soleil, il faut faire attention de laisser le vin dans un rafraîchisseur dans cet esprit-là pour garder la température, par exemple. Prendre un seau avec quelques glaçons, mais pas plein de glaçons, s'il vous plaît, du gros sel et du machin qui font que on va boire à 2 degrés le vin. C'est dramatique. Après, ça nivelle finalement le style des vins. C'est pas rendre du tout hommage au producteur. Si c'est trop froid, on ne sent pas les arômes et sur le vin, c'est vrai. La juste température du plat, la juste température du vin, la forme du verre aussi, c'est important. Prendre un verre adapté. Ça, c'est des verres qui, pour les rosés, pour les vins, sont franchement bien de circonstances.
Et du coup, on retrouve en bouche, que j'aime beaucoup sur ce vin-là en particulier, c'est une certaine salinité. Donc ce côté un petit peu, pas iodé, mais légèrement iodé, mais surtout salin. Et je trouve que là, pour le coup, sur l'anchois, par exemple, d'ailleurs je peux en piquer un autre, ça va. M'en veuillez pas. Hein. Merci les filles de filmer. Mais... On goûtera après, promis. Ça se fait? Non seulement ça fait ressortir en bouche presque une fruité particulière, alors que l'anchois c'est pas franchement fruité normalement, c'est voilà, plutôt marin, minéral, iodé, etc. Et je trouve que ça fait exploser une fruité particulière quand on prend la bouche. Je ne parle même pas sur l'huile d'olive, hein. Je suis désolé pour vous, mais c'est délicat. Il y a un autre vin à goûter. Donc là, on se rapproche du côté d'Aix-en-Provence. Tout à l'heure, il s'appelle le Château Paradis. C'est pas très loin du secteur du Luberon, qui fait des merveilleux vins également. On est au Puy-Saint-Préparade, et dans ce qu'on appelle le pays aixois. Allez, je vais faire un peu de place dans le verre. C'est vraiment une puis Sur l'acidité? Alors l'acidité c'est plus une saveur qu'on a en bouche. Par contre on a effectivement cette sensation de fraîcheur quasiment marine un peu, qui sort déjà au niveau du nez. Et puis là on a un travail un petit peu d'élevage aussi, on n'avait pas mal de vins précédents. Donc on a une patine légèrement fumée qui est vraiment super intéressante. Et après, donc le grand on le voit sur les larmes qui sont là effectivement. La densité du vin, quand on prend le verre, c'est fou, cette impression-là de se dire là il y a de la matière. C'est un milieu de ensuite en bouche. Je pense que c'est mon préféré. Ça ne m'étonne pas. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi pour terminer le paradis. Vous vous rendez compte que c'est ce que finalement nous promet Julia aujourd'hui. Bon, moi aussi j'essaie de faire en sorte de vous faire atteindre ce nirvana gourmand auquel on vous a convié aujourd'hui. On va bientôt conclure. Allez, 19h. Pour la première, c'est pas mal. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va tenir une semaine finalement. Parce que moi, je pense que si on pouvait faire ça tous les soirs, ça serait pas mal. L'heure de l'apéro, ici, un verre, une assiette, quelques amis. Pourquoi être heureux finalement? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Une bonne solution. Ça fait plaisir. Donc, trinquons à ce paradis atteint et partagé. Merci pour cette magnifique salade niçoise. Hein, qu'est-ce qu'on souhaite? Bon appétit à tous finalement. Voilà, bon traditionnel. Rendez-vous, vous avez compris, au restaurant Baïeta. Alors c'est facile, c'est 5 rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement. Si vous en avez marre d'aller à la Tour d'Argent, vous pouvez aller chez Baïeta parce que c'est juste à côté. C'est coincé entre le quai de la Tournelle et le boulevard Saint-Germain. Donc ne pouvez pas vous tromper. Vous ne demandez pas, vous allez voir simplement Julia là-bas. Et elle sera, avec son associé, ils seront ravis de vous accueillir. Si vous venez boulevard Haussmann, n'hésitez pas aussi à vous arrêter, 97 boulevard Haussmann, tant qu'à faire. Nous sommes là également, tous les jours avec mon équipe, Guillaume Saluet qu'on a aperçu et les autres, voilà, depuis un certain nombre d'années, pour finalement faire ce que l'on aime, c'est-à-dire partager nos passions, travailler avec nos mains et notre cœur, un peu avec la tête, c'est important. Et partager ces découvertes à la fois viticoles, à travers aujourd'hui la Provence, Coteaux d'Aix, Côte de Provence, Coteaux Varois, pour les 3 appellations d'aujourd'hui, avec effectivement une cuisine de saveurs, pleine de couleurs, pleine d'odeurs. C'est vrai. Et pleine de goût, on va y aller, hein. On va vous laisser, Plein d'amour. on va y aller. Exactement, et plein d'amour. Le paradis pour vous.